Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kik Radio. Nous sommes Laureline et Savannah. Et Kik Radio, c'est l'émission qui parle K-pop au sommaire, comme d'habitude. Nouveautés, coup de cœur, débats et anecdotes. Alors, pour les nouveautés, on a donc Dreamcatcher avec Bon Voyage. Est-ce que tu l'as écouté ? J'ai adoré. T'as adoré ? Ouais. Moi, elle m'a pas plus marqué que ça. Ah ouais ? Ouais. C'est trop drôle, on n'a jamais les mêmes goûts. C'est marrant. Autant des fois on se rejoint bien et d'autres fois où on se complète, tu vois. Toi t'aimes pas trop grave. Et moi j'adore. Moi j'ai adoré parce que Dreamcatcher déjà c'est un groupe que c'est pas mon groupe préféré ni rien, mais je trouve que c'est un groupe qui a une belle couleur. Ouais, c'est pas forcément mes beaucoup. go-to songs, tu vois, genre je vais pas aller me dire allez aujourd'hui je me fais la discographie de Dreamcatcher, mais quand je les écoute, à chaque fois que j'écoute je suis en mode mais franchement leurs chansons elles sont bien, tu vois, et je trouve que c'est trop cool qu'elles aient leur propre concept et que après plein de groupes ont essayé de piquer leur concept, à savoir Purple Kiss, à savoir Pixie, de sorcières, de trucs un peu dark, et c'est le premier groupe à avoir fait ça. Et là la chanson elle faisait énormément opening d'animé, comme un peu toutes les chansons de Dreamcatcher. Oui c'est vrai, mais je sais pas, celle-ci elle m'a moins marqué que d'autres, tu vois. Peut-être parce qu'elle était trop balade pour toi. Ouais je pense. C'est ça. Je pense que moi c'est justement j'ai bien aimé le fait que ce soit moi une je balade. voulais que ça envoie un peu du lourd et tout, un peu comme Maison. Ouais voilà. Tu vois, mais bon, après, j'aime bien quand même, hein, mais ça m'a pas plus marqué que ça. T'as regardé le clip ou pas ? Oui. Et le clip, c'est trop cool parce que c'est la suite de Maison, tu vois. Je trouve, enfin, le concept, ils sont restés toujours dans le concept de tout est en train de se désintégrer et il faut qu'on sauve le monde. Et c'est trop bien. Enfin, c'est le seul groupe de K-pop qui a ça. Ouais, mais je sais pas plus que ça. Voilà. Okay. J'ai pas d'autres opinions. Mais Stan Dreamcatcher, les amis. Oui, quand même, quand même. Et on a aussi Card avec Iki. Ça, pour le coup, j'ai... Iki. Ouais, Iki. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré aussi. Card en même temps. Card en même temps. Beaucoup, si ce n'est toutes leurs chansons. Donc, non, eux... et j'aimerais bien qu'il y ait plus de co-ed groupe. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent un concert en France. Oui, aussi. Ouais, si vous nous regardez, vous nous regardez, n'hésitez pas à passer une tête à Paris, les gars, on sera là. Mais ouais, moi j'aime beaucoup Card, j'aime bien leur concept de meufs, de mecs, ça marche vraiment bien, leurs chansons sont vraiment cool et Aiki n'a pas déçu du tout. Ouais, je suis d'accord. Je pense que j'ai vraiment, enfin, ce que j'aime bien, c'est que ils restent toujours dans un univers qui leur est propre. De chansons avec des sonorités latino, reggaeton et mixé quand même avec un peu de l'EDM, enfin un peu comme Dom Litty, tu vois. Et c'est vraiment, je pense, des chansons, tu dois être dans un concert de Carn. Ça doit être génial. Folie, non, je suis d'accord. Et le clip était pas mal. J'étais assez impressionnée parce que c'est pas du tout le genre dans lequel Card va généralement pour leurs clips, et là je trouve que DSP a mis de l'argent dedans, donc je suis contente. Enfin ils mettent de l'argent chez eux, donc ça c'est cool. Je te jure. Non, moi franchement je suis rarement déçue, si ce n'est jamais, de Card, et Aiki n'a pas loupé à la règle, donc non franchement là Stan et Card et Aiki est vraiment top. En termes de coup de cœur, personnellement moi c'est, alors elle est sortie il y a un petit bout de temps déjà, Apex Sun Shower. J'aime bien, je connaissais pas du tout Apex, j'ai pas écouté j'écoute pas trop les EP, mais j'ai bien aimé cette chanson, la vibe un peu pop frais. Moi j'aime bien. T'as écouté ? Non, pas du tout. Okay. Non, mais Apex, c'est pas du tout un groupe où pour l'instant je me suis tournée. Je sais que ça fait partie des groupes, tu vois, comme Tempest dont je te parlais, ou comme Omega X, qui sont quand même très appréciés finalement par les fans français. Mais il faut que je me penche plus sur eux. En fait, moi le problème c'est que j'ai pas envie de stan un groupe si je peux pas apprendre tous leurs prénoms. Ah, je vois. Tu vois ou pas ? Ouais, c'est vrai, on en avait parlé. Je me dis, tu vois, si je les écoute, il faut que déjà, que je regarde leur discographie, 2, que j'apprenne leur prénom, et que 3, genre, je m'intéresse vraiment au groupe. Et prends-toi moins la tête, écoute une chanson, dis si t'aimes ou pas, et puis c'est tout. Ouais. Non, mais moi j'aime bien Apex. Moi je suis une fan de K-pop, t'as vu ? Je sais, mais moi je suis pas allée écouter, si, mais je suis pas allée voir leur nom, tu vois, genre non, disgrâce, pour l'instant non. Ah mon trahison. mais voilà, enfin moi j'aime bien Sun Shower, j'irai écouter d'autres de leurs chansons aussi, parce que vraiment Apex je le voyais tout le temps dans mes recommandations et la curiosité l'a emporté, j'ai regardé, écouté, j'ai beaucoup aimé. Okay. Ouais. J'écouterai tes recommandations dans ce cas-là. Et toi alors, quel est ton coup de cœur ? Mon coup de cœur, c'est Movie Star de Miju. Alors Miju, il faut savoir que c'est une ancienne membre de Lovelyz
et elle s'est fait connaître parce que c'est la gagman du groupe. Et en fait, elle a commencé à faire plein de variety shows et tout. Et il y a un truc que tout le monde connaît, c'est les fameuses arrivées de Miju au Music Show. Donc c'était la seule femme de K-pop, idol de K-pop féminine, à faire des poses en mode genre, allez, prenez-moi en photo. J'aime trop. Je suis sûre que tu as déjà vu des TikTok d'elle. Et elle est devenue connue grâce à ça. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle venait le matin, enfin, tu sais, quand ils allaient au Music Show, en gros, elle tapait des poses de stars comme si c'était un photoshoot, tu vois, d'un magazine. J'adore. Et ce qui est trop mignon, c'est qu'elle disait, mais en fait, les fans, ils se sont réveillés si tôt pour venir, enfin, à 5h, 6h du matin pour nous accueillir. Et ben, moi, je trouve ça normal d'en donner pour leur argent, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, avec sa personnalité qui est hyper extra, elle a commencé à faire plein de variety shows avec Yoo Jae-suk, avec plein de hosts hyper connus. Et aujourd'hui, en fait, elle est plus du tout dans l'agence de Lovelyz. Elle est dans l'agence qui s'appelle Antenna. Donc, c'est l'agence de Yoo Yeol. Il y a plein de solo artistes comme Jung Sung-hwan ou comme comment il s'appelle Sam Kim, tu vois, il y a Sam Kim dedans, et donc elle est rentrée dans cette agence où à la base c'est que des vocals, c'est leur première idol. Ils l'ont sorti en solo en mode idol vraiment, tu vois, et c'est la premier clip d'idol qu'ils ont fait, donc je m'attendais à rien, mais franchement c'est super bien. Je suis trop contente pour elle, je suis trop contente parce que la chanson elle est trop cool, et ça la représente bien, et elle est trop belle, et j'espère que la chanson va rentrer dans les charts, parce qu'elle disait dans une interview, tu sais, on lui demandait qu'est-ce que t'attends de la chanson, et elle disait bah non, j'attends rien en fait, j'attends juste que les gens ils savent que je suis une chanteuse. Oh, c'est mignon. Bébé, tu chantes trop bien, t'es trop belle, genre t'inquiète, ça va marcher, tu vois. Mais tu sais, elle attendait même pas que la chanson elle soit dans top 10, ça. Tu vois. Elle était vraiment en mode genre, j'espère juste que les gens ils sauront que je suis une chanteuse. Ouais, c'est ça. Je veux juste rendre les gens heureux avec mes chansons. Exactement. Trop pur. Non, j'ai écouté la chanson, j'ai pas regardé le clip, mais j'ai écouté la chanson, elle est vraiment géniale et j'aime beaucoup la vibe. Ouais, j'adore aussi. Non, vraiment. Miju, Movie Star. On se retrouve juste après Miju, Movie Star, et on pourra se retrouver pour parler de pour ou contre les idols en couple. En couple. Pardon. À tout de suite. Action. Acting like a movie star. 거울 속에 비친 난 진짜처럼 보여 나. 눈을 뜨면 켜지는 조명 아래 조금씩 모든 게 변해가. 춤을 추면 영화 속 장면처럼. De retour sur Kik Radio. Et alors, pour ou contre, selon vous, le couple entre idoles, ou en tout cas chez les idoles? Moi, je suis contre. Moi, je suis pour. Moi, je suis contre jusqu'à leur, je dirais, 4e année d'idol. Vas-y, dis-moi. Vas-y. Moi, vas-y, en fait, selon moi, genre, ton métier, c'est être idol. D'accord. Donc, te donner corps et âme aux fans. Okay. Qui te donne de l'argent? Les fans. Qui achète tes albums? Les fans. Qui va à tes concerts? Les fans. Qui te donne du temps? Les fans. Donc pour moi, tu vois, genre, d'accord, t'as le droit d'être en couple et tout, et t'as le droit d'être amoureux, t'as le droit de partager des choses avec d'autres gens, c'est totalement normal. Ouais. Et t'es un être humain, et l'être humain est fait pour aimer. Mais je pense que par rapport à ton métier, tu vois, si tu viens de débuter, on prend par exemple New Jeans, on prend par exemple Boys Next Door ou Psychers. Franchement, genre, tu viens de débuter, ça fait moins d'1 an que t'as débuté, tout le monde te shower avec de l'amour, avec de la popularité. Je trouve ça pas normal si t'es en couple. Parce que ça veut dire que, tu prends pas ton travail à 100% au sérieux. Ouais. C'est tous les gens qui sont en couple et qui sont mariés ont un travail et ils prennent leur travail au sérieux. Je sais, c'est pas ça ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'en tant qu'idole, tu te dois de pouvoir être, entre guillemets, possédé par les fans. Ok. Tu vois. Et donc pour moi, si dès les 3 premières années, t'es en couple, ça veut dire qu'en fait, toi, ta dédication, elle est pas forcément par rapport aux fans, tu vois. Donc pour moi, je pense que tu devrais pas être en couple avant la 3e ou la 4e année, après ton début. Pourquoi ? Parce que ta carrière, elle est le plus important pour moi, tu vois. Je pense que c'est ça qui est important. Après, par contre, à partir de la 4e année, quand t'es devenu un daron, que t'as fait plein de first win, Song of the Year, Rookie of the Year, design et tout, mais vas-y, fais un gosse, t'as vu ? Genre, y a pas de souci, comme Bobby, tu vois. Ouais. Bobby, franchement, ils ont tout gagné, Icon. Il a fait tous ses albums, le mec, il a fait une carrière solo, il a gagné Show Me the Money, enfin, c'est une rockstar, tu vois. Aujourd'hui, il a un gosse, je suis très contente pour lui, tu vois. Moi aussi. Non, mais en fait, toi, t'es le genre de daronne qui dit passe ton bac avant d'avoir une copine. Ouais, exactement. Mais moi, mes gosses, ça va être ça, tu vois. D'accord. Mais en fait, à quelle heure ? Après, je te dis ça, mais moi, quand j'étais au collège, j'étais à fond dans. C'est ce que j'allais te demander. Un petit copain.
tu vois, je suis pas du tout l'exemple à suivre. Tu Non, vois. bien sûr. Moi, j'étais intéressée par les garçons, genre toute ma C'est ce que je scolarité. dis parce que je fais. Ouais. J'étais intéressée par les garçons toute ma scolarité, donc vraiment, tu vois, je suis pas du tout l'exemple à suivre, Ouais. mais par rapport au travail d'idole, c'est surtout ça en fait. C'est parce qu'après, tu vois, moi, je sais qu'en tant que parent, le jour où j'aurai des enfants, je dirais pas à mes enfants, non, il faut pas que tu sortes avec quelqu'un, bien parce que sûr. c'est pas leur métier d'être idole. Tu Ouais, vois, je vois. pour moi, c'est en tant qu'idole. Oui, mais tu vois, par exemple, c'est pareil. Là, tu dis pas avant la 4e année où tu as idole parce que tu dois te concentrer sur ton travail et être le meilleur possible. Mais quand tu es à l'école, c'est pareil. Et les meilleures Non. notes parce que tu te... Ouais, mais regarde, Non, parce que ça veut dire que non, tu parce te que- détournes de ton travail. Mais non, mais parce que moi, j'ai pas envie que mes enfants ils donnent leur âme à l'école. Tu vois, Ouais, je vois. c'est pas ça. Là, en tant qu'idole, Ouais. l'argent que tu te fais, on est d'accord, Mhm. c'est, désolé, tous les comptes Weverse. Oui. T'imagines, toi, tu t'abonnes sur Weverse ou sur Lines Mm. pour avoir, ou sur Bubble pour avoir des messages en direct de ton idole préféré. Et en fin de compte, tu te rends compte que c'est le genre de message qu'en fait, il envoie à sa meuf. Mais le seum, mais t'as le seum de ouf. Certes. C'est pas la même relation, tu vois. La raison pour laquelle la K-pop marche, c'est parce que ce soit les hommes ou les femmes, on peut s'imaginer où il y a cette désirabilité, tu vois, de la part d'idol. Parce que tu te dis, bah, on en parlait toi et moi avec EXO, Infinite et Super Junior, parce qu'on se disait, putain, on peut se marier avec eux, tu vois, quand on avait 16-17 ans, bien sûr. Mais t'as ça, enfin, ils capitalisent sur cette relation avec les fans, tu vois. Donc, en fin de compte, si toi, t'as un mec ou une meuf, bah, il y a plus cette relation avec tes fans, selon moi. D'accord. Mais du coup, ça serait une relation qui est rendue publique. En gros, c'est ça. Parce que par exemple, si tu pour dates moi, quelqu'un... c'est que des relations publiques. C'est que des relations publiques. Ok, d'accord, là, on je parle vois. que de relations publiques. D'accord. C'est pas où ça reste secret. Ouais, et c'est... tu vois. Ok, d'accord. Et par très exemple, bien. Yuna et Dawn, moi j'étais trop contente pour leur couple, bah parce que bah déjà Dawn, enfin je crois que c'était la 4e année de Pentagon, un truc comme ça, ou la 3e année, et Yuna, enfin Oui, bon, on compte elle avait plus, débuté en 2006, tu vois. Donc enfin encore heureux qu'elle ait pu avoir un mec, tu vois. C'est pour ça que je te dis, je pense que ça dépend de quand. Ouais. Tu vois. Ok, d'accord, je vois. Et donc toi t'es pour, dis-moi. Bah moi, je suis pour. En fait, je suis vraiment dans le... Pour moi, c'est des adultes et ils savent justement, comme tu dis, qu'ils doivent se concentrer sur leur travail, leur public, voilà, leurs albums. Et il faut, pour moi, ils ont le droit, oui, d'être en couple, mais il faut pas non plus que ça empiète trop sur le travail, ni que le travail empiète trop sur le couple. C'est après une forme de balance à avoir, ce qui est très difficile, surtout quand tu es idol et que tu as énormément un emploi du temps hyper chargé. Et on l'a bien vu qu'il y avait des couples qui n'ont pas du tout tenu. Ça a tenu quelques mois parce qu'ils n'avaient pas le même emploi du temps, ils se voyaient jamais et tout. Comme Daniel et Jiho. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est... pour moi, oui, tu peux, mais faut pas qu'il y en ait un qui empiète sur l'autre. En gros, pour moi, c'est ça, c'est réussir à trouver la balance parce que ça me fait mal au cœur de me dire qu'ils n'ont pas le droit, entre énormes guillemets, bien sûr, hein, d'être en couple et qu'ils doivent se cacher, tu vois. Mais moi, je trouve ça pas mal qu'ils se cachent en fin de compte parce Alors, que c'est moins risqué pour eux. Certes. Moi, déjà, je suis une très grande fan des amours interdits, genre... Du genre Jenny et Vi. Par exemple. Mais pour moi, c'est juste... T'arrives à trouver ton équilibre. Mais je comprends ton point de vue. Je comprends totalement que tu dises que voilà, tu te concentres d'abord sur ton taf 3-4 ans et après ensuite tu peux faire ta vie, devenir daronne si tu veux, il n'y a aucun souci. En effet. Mais voilà, moi je suis d'avis que tant que vous trouvez votre équilibre là-dedans, que tout le monde arrive à être heureux, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me gêne par contre, c'est la réaction de certains fans quand tu as des relations qui sont... mise au grand jour, tu vois. Mais c'est pour ça que je te disais que d'un autre côté, ça les protège, ouais, que voilà, ce soit caché. Tu vois. Mais les réactions qui sont bizarres, c'est, enfin, t'as des fans, mais elles envoient des menaces de mort, tu vois, aux femmes. Généralement, surtout, t'as l'histoire avec Jokun et Gain dont on parlait, dont We Got Married. Donc, c'était un show où ils devaient faire semblant d'être mariés. Et Gain, elle avait reçu tellement de lettres et de menaces de mort, alors que bon, Jokun, alors que les meufs, quoi. Enfin, Jokun, c'est pas... Enfin, vous chassez le même gibier, hein, les gars, en fait, très clairement. Mais pareil pour Bobby aussi, quand il a annoncé que il allait devenir papa. Là, pareil, les fans ont pété un câble. T'as eu Chen des EXO, pareil, où quand il a eu... il a annoncé qu'il allait avoir son 2e enfant.
Pareil, les fans ont pété des câbles et ont limite revendu toute leur merch. En fait, à l'effigie Alors que, de Chen. désolé, mais Chen, enfin les amis, il a 30 ans aujourd'hui. Laissez-le vivre. Laissez-le vivre, quoi. Vous avez aussi plein de gens autour de vous qui ont 30 ans et qui ont 2 gosses. Enfin... Non, mais c'est ça. Et puis surtout qu'eux, ils ont le droit de vivre comme vous avez le droit de vivre. T'en as plein qui disent non, mais moi, je reste que célibataire pour machin et tout. Mais en fait, non, enfin, vis ta vie, ma grande. Franchement. Ou même les mecs aussi. Je suis sûre qu'il y a plein de mecs qui disent non, mais je reste célibataire pour, je sais pas, Jisoo, Blackpink. Non, mais enfin, fais ta vie, mon gars, en fait. Vraiment, n'attendez pas derrière. Surtout que les idoles, ils vous attendent pas. Ah non, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Et même, ils sont heureux quand ils apprennent de la part de fans que je me suis mariée. Ouais, exactement. Et c'est trop cool. J'ai grandi avec toi et aujourd'hui, voilà, c'est vie, ça. Quoi. Mais c'est trop bien. Franchement, ils sont vraiment super heureux que vous fassiez votre vie. Laissez-les aussi faire leur vie. Mais je comprends ton point de vue d'attendre un peu. Mais donc, toi, tu serais pour, tu vois, si c'est un mec de Psychers demain annonce sa relation. Ah oui. Alors qu'il a débuté il y a 2 mois. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, non, moi, ça me choquerait vraiment pas pour le coup, tu vois. À la limite, bon, Psychers, c'est des petites, tu vois. Mais admettons. Je sais pas, genre Seoun, on en parlait. Non mais Seoun, ça fait 10 ans. Oui, je merci, sais. Mais tu vois, Seoun, il a. C'est leur 11e année là. Je sais, mais Seoun, laisse-moi parler. Oh pardon. Il a notre âge et demain, il m'apprend, il nous apprend qu'il a une copine, ça me briserait le cœur. Il aura un copain, mais oui. Ou un copain. Ça me briserait le cœur, mais ok, poto, je suis contente pour toi, mais tu vois, mais ça me briserait quand même le cœur, ça me ferait quelque chose, mais même quelqu'un qui a débuté il y a moins de 4 ans, tu vois, où je me dis que je l'aime beaucoup, ça me briserait le cœur, mais je serais contente, tu vois. Moi, c'est ça, je pense qu'on diverge vraiment. C'est que moi, à partir du moment où c'est un mec, enfin, je suis désolée, il a 10 ans de carrière, le mec, il peut se marier et avoir des gosses. Moi, ça me briserait le cœur, mais même si ça fait 2 mois à Psychers, je les aime beaucoup. Alors tu que vois. Psychers, je me dirais, mais pourquoi t'es en train de gâcher ta carrière comme ça, poteau ? Ah ouais, carrément gâcher. Oui, pour moi, tu gâches ta carrière. Mais t'as pas à faire un gosse. Mais on parle pas de faire un gosse, on parle d'être en couple. T'as pas à être en couple alors que, déjà, que tu viens de débuter il y a 2 mois et 2, t'es censé te dévouer corps et âme à ton travail. On parle même pas juste des fans pour moi. Bien sûr, t'as aussi la production musicale, l'entraînement et tout. C'est-à-dire, genre, quand est-ce que tu t'entraînes si t'as une meuf ? Ça n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça où pour moi, perso, c'est la balance. Mais on n'est pas d'accord et tant mieux, ça fait du débat, ça fait du contenu, tu vois. Mais voilà, moi, je dis que tant que tu peux avoir une certaine balance, mais moi, je suis très carriériste. Donc, la carrière passe avant la relation. Donc, si ça ne va pas avec ton mec, ta meuf, et que tu vois qu'en fait, avec les emplois du temps, ça ne concorde pas, let's go, on se voit au show, tu vois, et puis c'est tout. Et est-ce que tu penses que les agences devraient interdire le dating ? Interdire ? Je pense qu'ils devraient déconseiller et dire, si tu veux être en couple, tu viens de début, tu veux être en couple, ok, à tes risques et périls, en fait. Juste que tu manques pas les rendez-vous du matin à faire les entraînements, à faire les enregistrements, les émissions de télé. Juste, tu me loupes pas ça. Tu me loupes ça, je vais pas te louper moi, tu vois. Ouais, je comprends. Pour moi, c'est plus ça. C'est juste une question de professionnalisme, c'est juste une question dans un job normal. Voilà, exactement. C'est-à-dire que fais ta vie, mais me déçois pas derrière, tu vois. Ouais, je comprends. Pour moi, ça serait ça. D'où le fait de trouver un certain équilibre et dire, en fait, tu fais ce que tu veux, mais t'es grand, t'es pro. Et montre-moi que je peux te faire confiance et crois-moi que si tu nous loupes une fois, moi je vais pas te louper derrière. Tu vois. Et est-ce que tu penses que les idoles devraient date contre célébrité ? Moi je pense que oui. Ah ouais ? Ouais. Et pas avec un no-go ? Tu vois, genre Chen, j'aurais préféré qu'il sorte avec une célébrité. Ah ouais ? Moi j'aime bien les couples de stars, genre. Alors moi aussi j'aime bien les couples de stars, mais tu vois, comme les acteurs de drama. Ouais. On est trop contents quand ils se marient ensemble. J'avoue moi aussi. Et Rihanna et Dawn, c'était trop bien. Ouais, c'est vrai. Mais j'avoue que moi je me dirais que d'un côté, avoir une nougou à côté de toi ou un nougou, peu importe, tu sais, ça te permet aussi un peu de rester peut-être les pieds sur terre. Tu vois, vu qu'ils sont complètement à l'écart de ça, ça permet de couper aussi du monde du showbiz. Et moi je me dis ça. Hein. Moi, les deux me vont. C'est pas moi qui vais donner mon avis de toute façon. Mais oui, en effet, les couples de stars, c'est très beau, très sexy, très glamour et tout. Mais d'être avec quelqu'un d'inconnu, moi déjà, je me dis, waouh, la chance, comment t'as fait. Ouais. Mais pour moi, je me dis que ça te permet de te totalement couper avec l'univers du showbiz. Tu vois. Comprends. Mais il faut faire attention derrière où je me monte très vite le bourrichon à me dire est-ce que la personne ne sort pas avec toi pour avoir quelque chose derrière, pour la notoriété ou quelque chose. Mais on part beaucoup plus loin avec ce genre de débat. Mais voilà. Mais je sais pas trop.
ce que je préférerais. Toi, c'est plus couple de stars. Moi, je suis trop contente quand j'apprends que Ils se reproduisent entre eux, quoi. Non, mais c'est même pas ça. C'est genre, par exemple, tu vois, EXID pour Hani, quand elle a commencé à sortir avec Junsu, ça a apporté énormément de lumière. C'est vrai que ça apporte aussi de la vois. carrière, derrière. Et je pense que ça serait trop cool, tu vois, qu'ils annoncent machin et machin, ils sortent en couple et tout. Je sais pas, je kiffe trop. Ouais. Mais même, tu sais, genre quand tu shippes les gens sur. Oui. sur c'est vrai. les reels, les TikTok, t'es trop content. Et là, par exemple, moi, mon groupe préféré en ce moment, tu le sais, c'est Zero Base One. Il y a une grosse friendship, il y a un gros pairing entre le centre chinois, le centre coréen, donc Song Hao et Han Bin. Et genre, les gens sont fous à propos de ça. Moi, je suis folle à propos de ça, tu vois. Et ils sont même arrivés 2e des classements des tweets les plus recherchés de BL en Chine. Ah, excellent. Alors que, c'est pas un vrai couple. Ouais, oui, parce que je veux dire, genre, c'était une émission de survival. C'était même pas un drama. Ce qui n'a rien à voir. En effet. Donc, non, pour moi, j'aime bien l'idée d'avoir que des couples de célébrités. Mais bon, après, ça peut pas être une règle non plus. Chacun aime qui il veut. Mais là où je trouve dommage aussi qu'on n'avait pas avec la seconde gen et qu'on a de plus en plus avec la 3e, 4e surtout gen, c'est que avant les idoles sur les plateaux télé, tu sais, genre où il y a tout le monde, genre il y avait plein d'interactions. Il y avait plein d'interactions et maintenant, il y a cette vidéo où putain, je sais plus c'est quelle meuf qui glisse. Okay. Je crois que c'est Nayeon, non, qui glisse sur scène et il y a le gars de Astro, Chaeunu, qui passe et qui va pour commencer à l'aider. En fait, non, je n'ai rien vu, il passe son chemin juste parce qu'ils ont peur qu'on les chippe ensemble ou qu'on dise il se passe quelque chose. Et ça, je trouve ça dommage parce que même au-delà ils peuvent très bien être potes. Ouais, juste c'est vrai. Potes tu le vois dans la second gen, ils sont tous potes. Et t'avais vachement d'interactions et tout, mais vraiment platonique. T'avais pas à te demander si peut-être qu'il se passe un truc. Et je trouve ça vraiment dommage, même pour eux, parce qu'ils sont obligés, pareil, de vivre même des amitiés en secret. Ouais, on le voit avec Bam Bam et plein d'amis qu'il a. C'est ça. Où tu te dis, mais en fait, il est pote avec tout le monde et mais en fait, tu le sais pas, quoi. Avec Somi, par exemple. Mais oui, avec plein de meufs et tout. Et en fait, tu te dis, c'est dommage qu'on voit pas ça parce que ça pourrait être vachement drôle d'avoir des interactions et tout entre eux. Et je trouve ça vraiment dommage que même des amitiés, on doit les vivre cachées. Ça, je trouve dommage. Mais après, voilà. Pour moi, personnellement, trouver un équilibre, toi attendre 3-4 ans à peu près les débuts, et alors attends, parce que tu disais dès que t'as tout gagné c'est bon, mais si tu gagnes rien tu n'as pas le droit non plus. T'as rien gagné, tu restes encore les 4 prochaines années. Ton groupe il va pas c'est pas faux. Je sais pas si tu sais, mais concrètement si tu ne pas dans les 3 premières années tu flops, donc la question se pose pas, je pense. Après que tu sortes avec A, B ou C, les gens ils s'en foutent. C'est pas faux. Avant de se quitter, anecdote, quelles sont nos chansons coupables? On en parle juste après le jingle. Alors, quelles sont nos chansons plaisir coupable? Je te laisse commencer. Qu'est-ce qu'un plaisir coupable? Un plaisir coupable, c'est ces chansons-là où tu te dis, bon, en vrai, personne n'aime cette chanson si ça se trouve. Personne ne comprend pourquoi moi j'aime cette chanson. Mais dès que je l'écoute, t'as un boost de sérotonine, d'adrénaline dans ton corps qui va vraiment du bout de tes doigts jusqu'à, tu vois, ton cerveau, jusqu'à tes doigts de pied, tu vois. D'accord. Et vraiment, et quand tu l'écoutes, direct t'as un sourire, tu vois. Ouais. Mais clairement, il y a que toi qui as ce sourire. Alors toi, quelles seraient tes chansons? Alors moi déjà, c'est 2 chansons de Kara. Ouais. La première, c'est Pretty Girl. Ouais. Dont la chanson a fait If you wanna pretty. Bah attends, on peut écouter un petit extrait. J'adore. Incroyable. Alors, tu vois le boost de sérotonine. Non mais je vois de ce que... J'adore. Donc ça, c'est vraiment ma première chanson. Et la deuxième chanson que je voulais évoquer de Kara, c'est Rock You. J'ai pas l'extrait, mais c'est pas grave. Mais tu vas nous en parler. Rock your passé. Bref, c'est 2 chansons de Kara qui sont de leur discographie, mais vraiment du début. Enfin, c'était, je pense, leur deuxième comeback ou leur 3e comeback. Donc on retrace ça à 2007, t'as vu? Ah ouais. 2007, 2007, avant même qu'elles aient fait, tu vois, leurs chansons les plus connues, Mister, Lupin et tout. Donc elles étaient pas du tout dans un concept sexy, elles étaient dans un concept 100% cute. Et j'adore ces chansons, vraiment, je les écoute et genre direct, je suis en mode genre, allez, let's go, if you wanna pretty, tu vois. Et un autre groupe qui me fait la même chose, c'est AOA. Donc AOA, franchement,
toutes les chansons, t'as l'impression que c'était genre vraiment un shoot que tu vas te mettre Ok. dans les veines. C'est incroyable. Et AOA, ma chanson préférée d'elle, et c'est vraiment mon plaisir coupable. Peu de gens connaissent cette chanson parce que c'est pas l'une de leurs title tracks les plus connues. C'est Short Hair. Ouais. Je sais pas si t'as un extrait J'ai aujourd'hui. totalement un extrait. Pardon, là. On voit le boost en effet dont tu parles. Alors je connaissais pas du tout cette chanson et crois-moi qu'elle fait maintenant partie de ma playlist. Ah, je suis trop contente. Mais c'est une des chansons de AOA les moins connues. Enfin, la moins connue, je pense, Ouais. de leur title track, parce qu'elles ont des title tracks qui sont super connus comme Miniskirt ou Bingle Bangle Ouais. ou Shim Kung Hee. Enfin, je connais pas le nom en coréen. En français, en anglais. Et c'est fou parce que je trouve que les chansons de AOA, genre t'es l'été, tu les mets à fond, genre les ballons dans une enceinte et tu seras trop contente. Mais il y a très peu de gens, Ouais. je pense, qui aiment ces chansons-là. genre, D'accord. dont je Et parlais. pourquoi tu penses qu'ils n'aimeraient pas? Parce qu'elles Je sont sais pas très connues, parce qu'elles sont peut-être un peu trop C'est un peu cringe, pop je frais, pense. cringe, d'accord. Tu Mais utilises pour moi, beaucoup c'est ce pas. mot. Mais pour moi, c'est pas cringe du tout. Oui. Tu vois, moi, je suis vraiment en mode genre, D'accord. allez, let's go, tu vois. Mais je pense que les gens, forcément, enfin déjà, les 3 chansons qu'on a écoutées, les vocals sont hyper hauts. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est impossible de les chanter, je pense, Ouais. tu vois. Et AOA, c'est une des discographies, je pense, avec les notes les plus hautes dans la K-pop. Mais moi, j'aime bien justement ces groupes-là j'adore. de filles où les notes vont un peu haut. Ouais, mais Moi, c'est j'aime impossible bien. de le suivre quand Ouais. toi, t'es dans la voiture et que t'essayes de Non, chanter. tu peux pas. Concrètement, tu peux pas, tu vois. Mais ouais. C'est des notes qui n'existent pas chez nous. Ouais, mais c'est vraiment mon petit plaisir coupable. Quand D'accord. je les écoute, genre, tu vois, mon sourire, Oh, oui, on a vu, ça s'illumine tout de suite. mon Quoi. visage il s'illumine. Je suis trop contente quand je les écoute. Et toi, c'est quoi ton plaisir coupable? Alors, moi, ça va être pareil de voir 3 groupes qui sont pas hyper connus, hein, voire pas du tout. Le premier, c'est Emperor. Tu m'as fait écouter, j'étais vraiment moi genre c'est quoi? Let's go. Alors, voilà, ça s'appelle What Are You? 그런데 tu vois ça. Ouais. Ah ouais. L'autotune. On a de l'autotune à foison. En veux-tu, Ok. en voilà. C'était leur début de song en 2011. Le groupe s'est arrêté en 2011. Je connais pas les noms des membres. Je sais pas s'ils ont d'autres chansons, mais celle-ci, j'avais beaucoup aimé. Je sais plus comment je l'ai trouvée. Mais voilà, c'était Emperor, Nigga Bande, What Are You, que j'aime beaucoup. Cool. Et ensuite, on a X5, débute en 2011. Fini en 2012. J'aime bien les nougous. Hein. Mais toi, t'adores les nouveaux, je te jure. La chanson s'appelle Dangerous. Vous n'êtes pas prêts. En vrai, pas mal, hein. La 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 사랑했잖아 일어나 미쳐. Voilà. Alors, ça ne représente pas du tout le reste de la chanson, parce qu'après, on part encore sur de l'autotune et des trucs un peu chelous. Mais j'adore parce que ça fait vraiment vibe 2010, tu Oui, non, mais c'est J'adore. ça, c'est pour ça que j'aime bien. Ça me Second gen rappelle, de ouf. ça me rappelle de vieux souvenirs d'époque. Quand la K-pop était encore de la K-pop. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'aime bien, voilà, X5 et Emperor. Et sinon, il y a un groupe où j'écoutais beaucoup plus leur discographie, c'est Led Apple. Ouais. Non plus. Ok. Mais c'est tu pas m'avais grave. parlé pendant l'émission Oui, sur les mais groupes pas qui floppaient. assez. Pas Ok, assez, bah, vas-y. parce que vraiment, Led Apple, c'est un groupe rock électro, un peu rap. ça commence comme ça. C'est un truc expérimental. Un mix de choses. Ouais, non, mais moi j'aime bien. Donc, je vous ferai découvrir juste après Sadness de Led Apple. Voilà, c'est un groupe qui, je sais plus combien de temps ils ont duré, un peu plus longtemps que les 2 premiers quand même, mais je crois pas qu'ils ont gagné énormément de prix, voire pas du tout.
je pense. Mais ma foi, fort sympathique. J'ai jamais trop compris qui étaient les membres, combien ils étaient, parce que des fois il y en a, des fois il y en a pas. Et voilà, mais j'aime bien. Sur ces bonnes paroles, avec Emperor et X5, on va se quitter. Mais la semaine prochaine, on revient avec, surtout pour toi, hein, quelle est cette obsession avec les survival shows? Enfin, c'est vraiment ma vie. C'est vraiment pour toi, ouais. ça. Et mais c'est bien parce qu'on pourra discuter du fait que, enfin, pourquoi les gens n'aiment pas aussi. Oui, alors, c'est pas que j'aime pas. On en parle après. On en parlera plus tard. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @paris-seoul-FM, @K-pop is for cool kids, ou nous retrouver au Kick Café au 12 rue d'Alexandrie dans le 2e arrondissement de Paris. Et on se quitte sur Sadness de Led Apple. À la semaine prochaine. 너와의 추억이 탐나가 Baby I don't wanna cry 제발 날 울리지 마 이러다 죽을지 몰라 Baby don't you break my heart 내게 상처 주지 마